Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit exercice respiratoire qui a pour but de vous aider à dormir, à vous calmer le soir. Alors j'espère que vous m'entendez bien, on entend beaucoup les oiseaux chanter autour. Et je suis un peu loin du téléphone, et voilà. Donc je voudrais vous montrer un exercice très simple, issu du Qigong, ça s'appelle la respiration de l'eau et du feu, qui a plein d'effets différents sur le corps, sur la santé, etc. Mais surtout ici, qui a pour but de vous amener à calmer votre corps, votre respiration, votre cœur très rapidement. Donc soit après un effort, soit après une tachycardie, un exercice un peu cardio, ou alors tout simplement pour vous apaiser le soir et vous aider à dormir. Pour ça, c'est relativement simple et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous allez simplement vous installer bien droit, les pieds écartés à peu près de la largeur de votre avant-bras, à peu près la largeur du bassin ou des épaules, pour être confortable. Vous allez débloquer les genoux. Alors pas les plier, hein, juste les débloquer. Parce que si votre genou il est bloqué, ça ne va pas circuler et vous allez être coincé, ça ne va pas vous détendre. Donc on débloque le genou. Et tout simplement, on va basculer légèrement le bassin vers l'avant. Généralement, on est plutôt bassin vers l'arrière. Là, on va juste basculer le bassin vers l'avant pour aplanir le dos. Ce qui fait que voilà, on ne va pas être debout comme ça, comme souvent on est installé. On débloque les genoux, on bascule le bassin et on va être droit. Tout simplement. Ça, c'est vraiment la posture de base. Et on va détendre le corps. On va détendre le dos, on va détendre les mâchoires, on va détendre les épaules, on va relâcher le bout des doigts et on va se placer, paume vers le ciel, les doigts à peu près face à face, qui ne se touchent pas, au niveau de notre nombril, pas plus bas. On va bien relâcher les épaules et quand on va inspirer, on va monter doucement l'avant-bras. Vous voyez, je ne monte pas mon épaule, je ne vais pas faire ça, je vais juste monter mon bras. En fait, je vais faire juste ce mouvement-là. Voilà, c'est juste mon avant-bras et mon poignet qui vont travailler, en gardant les doigts bien détendus, donc bien arrondis. Je ne tends pas mes doigts, je les garde arrondis. Je repars donc du nombril et je vais inspirer maximum jusqu'à la base du sternum, c'est-à-dire maximum jusqu'à la base des seins. Pas plus haut, parce que si je vais plus haut, je vais lever les épaules, je vais lever les coudes, et là, je ne vais plus être dans la même posture. Donc je vais juste inspirer doucement par le nez, tourner mes poignets, expirer doucement par la bouche si j'ai trop chaud, ou juste par le nez si je veux me détendre, et je descends pas plus loin que le nombril. Donc encore une fois, je monte maximum base des seins, sternum, et je descends maximum nombril en gardant les doigts et les épaules bien relâchés. Je reste bien droit dans mon corps. Si je veux m'endormir, je peux même faire ça le soir les yeux fermés. Je vous déconseille quand même de le faire les yeux fermés puisqu'on va créer un petit mouvement léger de bascule avant-arrière qui va avoir un effet un peu berçant, qui va vous aider à dormir. Donc pour ça, simplement, quand vous êtes debout dans cette posture, les pieds sont bien à plat au sol et quand on va inspirer en montant les mains, on va légèrement appuyer sur les orteils. Et quand on va tourner les mains et expirer, on va légèrement appuyer sur les talons. Bien sûr, quand j'appuie sur les orteils, je ne décolle pas mon talon. Et quand j'appuie sur les talons, je ne décolle pas mes orteils. Je reste le pied bien à plat, le pied qui va juste se masser sur le sol. Ça va créer une légère pompe, très très légère, puisque je ne vais pas plier mes genoux. Je vais juste créer une légère pompe, une légère bascule, un petit peu comme un mouvement pour se bercer. Et avec ma respiration, je ne vais pas forcer ma respiration. Le but n'est pas de remplir à fond, vider à fond. C'est d'avoir une respiration qui soit ample, profonde, mais pas totale. Donc je vais inspirer le plus lentement possible, tourner mes mains, expirer, appuyer sur mes talons le plus lentement possible jusqu'au nombril. Et quand j'arrive au bout de mon expire, sans vider complètement les poumons, je vais rester un petit instant, 1 seconde, 2 secondes maximum, les poumons vides. Rétention poumons vides. Donc là, je ne reprends pas d'air. Donc ça va donner simplement, j'inspire, j'appuie sur les orteils, doucement je monte, je tourne les mains, expire, j'appuie sur les talons, petite rétention poumon vide ou presque vide,
Et je reprends mon exercice. Inspire, expire. Alors certes, si vous n'avez pas l'habitude, vous risquez d'avoir un mouvement qui va être un peu rapide au début, voire les mains qui montent trop vite et vous n'avez pas fini votre respiration. Cherchez à suivre le mouvement et la rapidité de votre respiration avec vos mains. Et quand vous avez trouvé ce rythme, et que vous voulez ralentir encore votre respiration, et bien là, vous allez ralentir le mouvement de montée et de descente de vos mains. Et votre respiration va se caler dessus. Et si vous faites cet exercice pendant 3 à 5 minutes, derrière, vous êtes extrêmement apaisé. Ça va avoir pour effet également d'amener plus de circulation dans vos doigts. Donc si vous avez des problèmes circulatoires des extrémités, ça va beaucoup vous aider. Et si vous avez trop chaud, vous soufflez par la bouche pour expulser la chaleur. Donc un exercice intéressant à faire quand il fait très chaud en été et qu'on ne peut pas s'endormir parce qu'il fait trop chaud. On va refroidir le corps pour pouvoir dormir. Et vous pouvez simplement, en gardant les yeux ouverts, faire ça 1 minute ou 2 dans la journée si vous avez juste besoin de vous calmer, d'apaiser votre cœur, d'apaiser la pression ou le côté un peu speed que vous pourriez avoir parce que vous avez fait quelque chose d'un peu cardio, d'un peu rapide ou d'un peu stressant. Exercice tout simple, je vous laisse le mettre en pratique. Laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et faites-le. À bientôt. Ciao, ciao.